Ensuite, concernant la toilette du visage, il faut bien nettoyer tout le visage, il faut bien retirer tout maquillage. Et il faut savoir que les zones qu'on a l'habitude généralement d'épiler, il y a des femmes par exemple qui s'épilent les sourcils, il y en a qui s'épilent d'autres zones du corps. Toutes les zones qu'on a l'habitude d'épiler, c'est bien de le faire avant l'immersion rituelle. Une femme qui ne l'aurait pas fait, une femme qui a l'habitude de s'épiler les sourcils et qui ne l'a pas fait et qui s'est trempée, verra malgré tout son immersion validée. Mais a priori qu'elle s'efforce de le faire avant. Si vraiment elle ne peut pas et qu'elle n'a pas le temps et compagnie, ce n'est pas grave. Dès lors que ces zones-là sont propres, qu'elles ont été démêlées, qu'elles ont été nettoyées, qu'elles sont propres, qu'elles ne présentent aucune saleté, on pourra se tremper, bien que généralement on a l'habitude d'épiler ces zones-là. Concernant la toilette du nombril, il faudra bien nettoyer le nombril, de préférence avec un coton-tige, pour être sûr qu'il soit complètement propre. Concernant la toilette des pieds, il est important de se nettoyer les pieds, en particulier entre les orteils, parce que de nombreuses saletés peuvent s'y coincer. Les peaux dures qui se trouvent sur les pieds, celles qu'on n'a pas l'habitude d'enlever, on peut tout à fait les laisser. Ça fait partie intégrante du corps de la femme et donc ça ne peut pas faire écran. Les peaux mortes qu'on a l'habitude d'enlever, il vaut mieux les enlever avant d'aller se tremper. Concernant les poils pubiens, la coutume séfarade a toujours été de les raser ou de s'épiler à cet endroit-là. Telle était la coutume dans tous les temps. La coutume ashkénaze est de ne pas obliger les femmes à retirer. Celle qui veut retirer, qu'elle retire. La plupart des femmes ashkénazes laissent leur poil à cet endroit-là. Simplement, elles le nettoient bien et elles le démêlent avec les doigts. Ou avec un peigne si elles le souhaitent. Une femme d'origine séfarade qui a beaucoup de mal à adopter la coutume séfarade et que ça dérange énormément pour tout type de raisons, ces femmes-là, on peut, dans un grand cas de nécessité, les autoriser à suivre la coutume ashkénaze et à ne pas s'épiler ces poils-là. Concernant les ongles, il faut savoir que lorsqu'il y a une saleté qui se trouve sous les ongles, ce qui est fréquent, dans certains cas, cela rend l'immersion non valide. C'est la raison pour laquelle la coutume est de couper les ongles avant de se tremper. Avant de se rendre au bain rituel, on a la coutume de se couper les ongles. Les Ashkénazim vont jusqu'à aller dire que si une femme ne s'est pas coupé les ongles et qu'elle s'est trempée au mikvé, il faut ensuite qu'elle retourne et qu'elle se retrempe. Et c'est simplement dans le cas où elle a déjà passé une nuit avec son mari qu'on pourra lui dire « Bon, écoute, c'est pas grave, tu t'es déjà trempé, tu as déjà passé la nuit avec ton mari, c'est pas la peine de te retremper. » Les Sfaradim, eux, disent qu'a priori, il faut se couper les ongles. Si une femme ne les a pas coupés et qu'elle s'est déjà trempée, ce n'est pas forcément la peine de la rediriger vers le mikvé. Une femme qui n'est pas encore très religieuse, on dira, et qui aime avoir les ongles longs, qui n'est pas prête à retirer, à se couper les ongles, ce n'est pas la peine de lui faire des reproches, qu'elle se trempe comme ça, et au fur et à mesure, si Dieu veut, elle progressera dans l'accomplissement de ses lois, jusqu'au jour où elle décidera de se couper les ongles avant de se rendre au mikvé. Le vernis à ongles, ça dépend de ce qu'on a dit tout à l'heure. Le vernis en lui-même a été mis à but esthétique. La femme est intéressée à ce qu'il reste. Je parle d'un vernis qui est vraiment bien mis, pas d'un vernis qui commence à s'effriter. Dans la mesure où le vernis est bien mis, a priori, on essaye de le retirer pour se tremper, parce que malgré tout, on peut réussir à le percevoir au toucher. Et certains décisionnaires disent que même quand quelque chose est joli et qu'on est intéressé à ce qu'il reste, dès lors qu'on peut le percevoir au toucher, il vaut mieux le retirer. Mais dans tous les cas, si une femme s'est déjà trempée avec et qu'il était impeccablement posé sur les ongles, l'immersion est valable. Une fois, il y a une femme qui m'a téléphoné et qui m'a posé la question suivante. Elle me dit, vendredi soir, elle a été au mikvé et elle avait du vernis à ongles sur tous les ongles, sauf sur un seul ongle.
Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'avais le droit de me tremper ou pas? Alors, finalement, comme elle n'avait pas de rave à proximité, elle ne s'est pas trempée. Mais Motzei Shabbat, elle me demande qu'est-ce qu'elle aurait dû faire. Alors là, il y a un véritable problème. Pourquoi? L'ongle sur lequel il n'y avait rien. Alors il n'y avait rien. On ne peut pas parler d'écran alors qu'il n'y avait rien. Donc dans cet ongle-là, sur cet ongle-là, c'est sûr que l'eau avait accès. Donc cet ongle-là n'est pas problématique. Que va-t-on dire? Que sur les autres ongles, il n'y a pas de problème? Pourquoi? Parce qu'on a mis du vernis pour qu'il soit plus beau. Donc on est intéressé à ce que ça reste. Ça pourrait être vrai, dans la mesure où tous les ongles étaient vernis. Dans la mesure où certains ongles sont vernis et d'autres ne le sont pas. Jusqu'à preuve du contraire, je pense que ce n'est pas la mode d'avoir tous les ongles vernis sauf un seul. Vous me contredirez si je me trompe. Donc, c'est vraiment pas beau. Donc, à cause du fait que cet ongle-là n'est pas verni, il s'avère que tous les autres ongles ne sont pas beaux du tout. Au contraire, ça dérange la femme de rester avec du vernis sur les autres ongles. Donc, ce vernis-là, on ne peut pas considérer qu'il est esthétique. On ne peut pas considérer qu'il embellit. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il y a un problème de se tremper. Alors, il y a des décisionnaires qui autorisent de retirer le vernis, mais c'est un autre problème. Donc, j'espère que ces idées sont bien claires. Un dernier petit point, une femme qui a des poux. A priori, elle se servira de shampoing anti-poux, elle se servira d'un peigne à poux, de sorte à retirer le maximum de poux qu'elle peut. Dès lors qu'elle se dit « ça y est, j'ai fini », moi, de mon côté, ça suffit, j'ai déjà passé 100 fois le peigne, j'imagine qu'il n'y en a plus, et même s'il y en a, c'est fini, je suis désespéré. Dans ce cas-là, elle peut aller se tremper, bien qu'il y ait encore peut-être des poux. Et ça, ce que je suis en train de vous dire maintenant, ça concerne toutes les autres choses. Une femme qui a des pellicules sur son cuir chevelu, elle essaye de les retirer, plus elle retire, plus il y en a. Alors, il n'y a pas de fin à cette chose-là. Alors, le principe qu'on donne dans ces choses-là, c'est de dire, tu retires autant que tu peux. Dès lors que tu vois que tu as retiré autant que tu pouvais, dès lors que de ton côté, ça ne te dérange plus. De ton côté, tu t'es dit, j'ai fait ce que je pouvais. Si je devais aller à un mariage ce soir, comme on disait tout à l'heure, eh ben, j'irai comme ça. Ça y est, ça ne me dérange plus. Mais même après la halakha, ça ne dérange plus et on peut aller se tremper avec. Cet exemple-là concerne les cheveux. Une femme se peigne les cheveux. On vient de le dire, l'essentiel de la khafifa, c'est se peigner les cheveux. À l'eau chaude, et j'ai oublié de vous dire, c'est tellement important, alors que les cheveux sont encore humides. Se peigner quand les cheveux sont secs, c'est déjà problématique. Il faut se peigner les cheveux alors qu'ils sont encore humides. Il y a des femmes qui disent, moi plus je me peigne, plus il y a des cheveux qui s'arrachent. Maintenant, laisser des cheveux arrachés dans mes cheveux, c'est un problème, parce qu'ils risquent de se nouer, de s'en mêler. Donc il faut les retirer. Donc je me peigne, et puis je vois sur le peigne, sur la brosse, qu'il y a plein de cheveux. Je me repeigne, il y a encore des cheveux. Bon, finalement, je risque de m'arracher tous les cheveux. La Torah n'a pas demandé de se retirer les cheveux et de se les arracher. Le principe est le même. On se peigne jusqu'à ce qu'on ait fini de se peigner. On voit qu'il y a quelques cheveux qui se sont détachés, on les prend gentiment avec sa main, on les retire. Dès lors qu'on voit que de notre côté, on a fait ce qu'il fallait, que ça suffit, il n'y a plus lieu de craindre qu'il y ait de nouveaux cheveux, on s'est suffisamment peigné, les cheveux sont déjà complètement démêlés, ça suffit, on enlève ce qui reste à la surface des cheveux, et puis on peut aller se tremper tranquillement. Voilà, il faut savoir qu'on ne peut pas parler de tous les cas, il y a énormément de cas, une femme qui a un plâtre, il y a tout type de choses parfois qui se trouvent dans les dents, les bagues, et tout type de choses. On ne peut pas parler de façon circonstanciée dans ce cadre de tous les cas. Mais les principes de base, je pense qu'ils sont clairs. Vous avez maintenant tous les ustensiles pour pouvoir réfléchir et pour savoir dans quelle mesure il faut poser la question à un rave. Il y a des cas dans lesquels vous saurez déjà que la réponse est claire. Il y a des cas dans lesquels vous vous poserez la question. En vertu de tous les principes qu'on a donnés, à ce moment-là, n'hésitez pas à vous adresser à un rave qui vous indiquera la conduite à adopter dans chaque cas précis. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt. Kol Tov.